Alors aujourd'hui, je voulais m'adresser aux personnes qui sont seules, mais aussi à tous ceux qui sont en contact avec des personnes qui sont seules. Donc autant dire à tout le monde, parce que je pense qu'on connaît tous dans notre entourage, on a tous des personnes qui sont seules et qui vivent cette solitude plus ou moins facilement. Certains ont réussi à faire de cette solitude quelque chose de très fructueux, et il y en a d'autres pour qui la solitude est plus dure, beaucoup plus subie. Alors pourquoi je m'adresse à vous? C'est parce que je pense qu'après le déconfinement, on va de nouveau oublier ces personnes qui sont seules. Parce qu'aujourd'hui, pendant le confinement, on a été plus à même d'être en lien avec tout le monde puisque tout le monde s'est retrouvé un peu quand même dans une forme de solitude. Et donc finalement, on a été beaucoup plus sur un même pied d'égalité. Et donc pour les personnes qui étaient seules, il y a eu comme un effet de solidarité, de compréhension aussi. Certaines se sont senties investies, ont su à ce moment-là comment aider puisqu'elles connaissent la solitude, donc elles savent aussi comment faire en sorte d'aider à la solitude de l'autre et qui là vont se retrouver de nouveau très seules quand, je dirais, la vie normale va reprendre son cours et que tout le monde va de nouveau être occupé par ses multiples activités, travail, occupations, tout ça. Donc, je voulais vraiment qu'on arrive à, s'il y a bien une leçon à tenir, c'est garder, après le confinement, cette forme de solidarité. Mais pour ça, il faut y réfléchir maintenant. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, moi, je suis vraiment surprise de voir tout ce que des voisins ont pu mettre en place pour s'entraider avec des livraisons de pain à domicile, de fruits, de légumes, avec de l'aide quand il y en a un ou l'autre qui était plus en difficulté. Eh bien, je trouve que c'est une leçon pour se dire comment on arrive à peut-être mettre une chose en place. Si moi, déjà, à mon échelle, j'arrive à mettre une chose en place pour ne pas oublier cette personne que je connais qui est seule et qui va perdre aussi les bénéfices de ce confinement quand on va tous reprendre notre vie normale. Donc ça, c'est déjà pour ces personnes qui sont en lien avec des personnes seules. Et pour vous qui pouvez être seuls, c'est de vous dire comment je continue à pouvoir être efficace même après le déconfinement. À voir que ma vie garde du sens, garde de l'intérêt et que je peux apporter de l'aide à des gens qui en auraient besoin. Je pense en particulier, dans mon entourage, j'ai des personnes seules qui m'ont envoyé des enregistrements de petites histoires que j'ai fait écouter à mes enfants. Il y en a d'autres qui ont fait qui ont pris le temps justement de faire des WhatsApp, des Skype, avec des réunions, avec toute la famille. On a réuni toute la famille alors qu'on habite tous à différents endroits, ou qui ont aussi pris le temps, des grands-parents un peu isolés, qui ont pris le temps de lire des histoires à mes enfants ou de leur parler. Alors moi, mes enfants sont petits, mais voilà, ou de faire des jeux parfois à distance. Voilà, vous voyez, plein de choses comme ça. Il y en a aussi qui ont aidé pour le travail. Et en fait, ça, dans la vie au quotidien, on peut le faire, on peut continuer à le faire. Et l'idée, c'est de trouver ce temps, de proposer aussi ce temps-là, parce que parfois, nous-mêmes, on n'y pense pas à les solliciter. Donc, vous qui êtes seul, essayez de voir comment vous pouvez garder aussi ce lien et voir comment vous pouvez continuer à porter du fruit grâce, et je dis bien grâce et non pas malgré, mais grâce à votre solitude, parce que vous pouvez avoir ce temps que d'autres n'ont pas, parce que concentrés sur d'autres choses. Et donc vous avez un trésor que d'autres n'ont pas aussi. Donc voilà, je vous encourage à réfléchir là-dessus pour que le déconfinement soit aussi une période où on va pouvoir garder des leçons fructueuses de toute cette période un peu particulière.